Bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente une enquête spéciale sur des preuves et des témoignages, révélant l'existence d'un gouvernement secret qui est chargé de cacher au public la nouvelle la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Que des civilisations extraterrestres sont venues sur notre planète, depuis de nombreuses années, et que les États-Unis sont en possession d'ovnis et de matériel biologique non humain. Le 4 août 2023, le sénateur américain Marco Rubio a fait une déclaration historique à News Nation, où il confirme l'existence d'un gouvernement secret au sein du gouvernement des États-Unis. Un groupe occulte, qui ne rend de compte à personne, et qui est régi par ses propres règles. Nous savons qu'il existe un gouvernement secret depuis 1947, à la suite du crash d'un ovni à Roswell, au Nouveau-Mexique. L'ancien président Harry Truman avait nommé un groupe secret présentant ces caractéristiques, afin de gérer les affaires d'ovnis. Ce groupe ultra-secret, connu sous le nom de Majestic 12, était constitué de 6 militaires et de 6 civils, et était totalement autonome. De nos jours, ce groupe secret, qui a probablement changé de nom, existerait toujours. Et c'est ce qu'affirme Marco Rubio. Un gouvernement secret qui n'hésite pas à menacer de mort des personnes qui en savent trop sur les ovnis, pour qu'elles gardent le silence. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier CyberGhost VPN, le partenaire de la chaîne que vous commencez à connaître, et qui sponsorise cette vidéo. Lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi public, ou même lorsque vous êtes chez vous, connecté à votre propre réseau personnel, vous risquez de voir vos données privées piratées par quelqu'un qui vous observe à distance. Heureusement, avec CyberGhost, vous pouvez rendre votre adresse IP anonyme, crypter vos données personnelles, et naviguer sur Internet en toute sécurité, vous mettant ainsi à l'abri des hackers et des logiciels espions. Mais vous pouvez aussi débloquer certains sites web, ou des vidéos situées à l'étranger, qui ne sont pas accessibles depuis la France ou votre pays d'origine, sur plus de 35 plateformes de streaming en ligne, en passant par Netflix ou Prime Video, et enfin bénéficier de tous vos films et séries préférés. Ainsi, vous pourrez par exemple regarder le dernier Spider-Man sur Disney+, alors qu'il ne sera disponible en France que dans plusieurs mois. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost est le numéro 1 des VPN en France, le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité sur Internet, et c'est même l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost respecte votre vie privée et ne stocke jamais aucune donnée personnelle de leurs clients sur ses 9700 serveurs répartis dans plus de 91 pays. Et pour utiliser CyberGhost, c'est très facile. En quelques clics, ouvrez l'application, connectez-vous au pays de votre choix et accédez enfin au contenu que vous souhaitez. Cela fonctionne sur Windows, Mac, Android, Linux et également sur Smart TV ou console, et vous pouvez utiliser jusqu'à cet appareil en même temps. Alors n'hésitez plus, grâce à mon lien situé en description, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 83% pour seulement 2,03 € par mois, avec 4 mois gratuits, et en plus, cela soutient mon travail. Et comme d'habitude, vous bénéficiez de la garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Le 4 août 2023, lors d'une interview à News Nation, le sénateur américain Marco Rubio a confirmé les rumeurs de l'existence d'un gouvernement secret au sein du gouvernement des États-Unis. Une faction au sein de l'élite militaire américaine, qui a eu accès à des ovnis récupérés sur des sites où ils se seraient écrasés, ainsi qu'à du matériel biologique non humain, et qu'ils ont pris seuls la décision de ne pas le divulguer publiquement. Le sujet était encore une fois d'un grand intérêt, lorsque le 26 juillet dernier, l'ancien officier du renseignement David Grush a reconnu lors de l'audience publique au Congrès américain que cette information était véridique et que tout cela est en possession de ceux qui composent ces programmes ultra secrets. De manière surprenante, dans une récente interview pour le média News Nation, le sénateur de l'État de Floride, Marco Rubio, l'un des hommes clés dans tout ce processus de divulgation depuis 2017, a reconnu qu'au sein du gouvernement des États-Unis, il existe une élite militaire secrète, qui est chargée de dissimuler toutes les informations et preuves liées à la présence des extraterrestres sur notre planète.
Pour résumer, ce qui est dit, c'est que dans le gouvernement des États-Unis, il existe un groupe de personnes qui croient faire partie d'une élite, qui s'arroge le droit de décider que le public n'a pas besoin de savoir, ni encore moins les élus, qu'ils considèrent comme des employés temporaires du gouvernement. Il s'agit essentiellement d'une sorte de complexe militaire interne, qui a son propre gouvernement, et qui n'a de compte à rendre à personne. Donc c'est vrai que c'est toujours un énorme problème. Lors de l'entretien avec le journaliste Joe Khalil, le sénateur Marco Rubio a reconnu qu'il y a des personnalités publiques et des sources anonymes au sein du gouvernement qui craignent pour leur intégrité s'ils reconnaissaient publiquement dans les médias que les États-Unis dissimulent les preuves de la présence des extraterrestres sur Terre. Certains sont des personnalités publiques, avec des informations dont nous avons déjà eu connaissance dans le passé, et il y en a d'autres qui n'ont pas été partagées publiquement, et nous essayons de rassembler autant d'informations possibles. Et la raison de ma prudence, car je ne cherche pas à être évasif, c'est de protéger ces individus, car certains travaillent encore au gouvernement, et franchement, beaucoup ont très peur. Peur pour leurs emplois, à cause de leur niveau d'accréditation, peur pour leur carrière, et honnêtement, certains ont peur des conséquences que leur révélation pourrait déclencher. Donc je veux être très respectueux de cela, car je ne veux pas décourager d'autres personnes de témoigner publiquement. Malgré ces difficultés, le sénateur Marco Rubio s'est montré plutôt optimiste, et a indiqué qu'il espérait qu'à moyen terme, et sous la protection de la nouvelle législation maintenant en vigueur, les preuves seront finalement déclassifiées, et seront dans le domaine public. Je pense que la AARO et son directeur, le Dr Sean Kirkpatrick, font de leur mieux pour collecter le plus d'informations possible, car nous leur avons donné un mandat pour que nous leur accordions l'accès aux documents classifiés. Je pense qu'avec le temps, nous le saurons, je veux dire, pas dans 20 ans, mais oui, dans les prochaines années. Marco Rubio a terminé l'interview en disant que nous avions besoin de trouver des réponses, et que ce type d'activité secrète ne devrait jamais être autorisé sans la surveillance du Congrès, car à chaque fois, les agences fédérales et le gouvernement sont encadrés en faisant tout ce qu'ils veulent, et c'est généralement négatif pour le pays. Ce qui a été dit par Marco Rubio semble donc confirmer ce que disent les analystes et certains chercheurs ufologues depuis des décennies, en dénonçant l'existence d'organisations secrètes, comme celui du groupe Majestic 12, qui a été créé par l'ancien président Harry Truman, en 1947, peu de temps après l'incident de Roswell. Ce groupe secret avait pour objectif principal de gérer toutes les affaires liées aux ovnis, comme la récupération de vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre, ainsi que de leurs pilotes, sur des sites où ils s'étaient écrasés, en dissimulant toutes les preuves et en classifiant ces informations au plus haut niveau de secret défense. Si ces faits étaient avérés de manière officielle, ce serait une réalité surprenante pour beaucoup de personnes dans le monde, et cela révélerait un incroyable embargo sur la vérité, qui dure depuis des décennies. Un véritable crime contre l'humanité. L'une des plus grandes préoccupations de l'opinion publique et des médias à travers le monde est de savoir qui étaient et qui sont ceux qui sont actuellement chargés de cacher, de manière arbitraire, le plus grand des secrets. Les preuves d'une vie extraterrestre parmi nous. Cette question intrigante a commencé à se répandre publiquement le matin du 11 décembre 1984, lorsque le producteur de télévision, James Chandera, a reçu par la poste une épaisse enveloppe qui ne comportait pas l'adresse de l'expéditeur. À l'époque, Chandera travaillait en étroite collaboration avec Bill Moore, un enquêteur et écrivain, qui avait passé beaucoup de temps à essayer de découvrir la véritable histoire du crash d'OVNI de Roswell, en juillet 1947. L'enveloppe contenait un rouleau de film photographique de 35 mm, toujours situé dans sa boîte noire. Une fois développé, le film noir et blanc a révélé 2 séquences de 8 images chacune, des images de documents classifiés, vieux de plusieurs décennies. Ces documents semblaient n'être rien de moins que des documents hautement classifiés, portant sur un programme top secret du gouvernement américain. Les documents mentionnaient des crashs de soucoupes volantes, des extraterrestres morts, des autopsies, et une agence secrète, un groupe de réflexion connu sous le nom de Majestic 12. Ces incroyables informations semblent démontrer une conspiration du silence au niveau gouvernemental et militaire, qui a perduré jusqu'à nos jours, un groupe de personnes, toujours déterminées à cacher toutes les informations concernant la présence de créatures non humaines parmi nous. Le 18 novembre 1952, le nouveau président élu de l'époque, Dwight Eisenhower, a reçu un briefing d'informations sur l'existence du groupe Majestic 12 et de ses activités concernant les ovnis. Un des aspects les plus révélateurs de ces documents est celui datant du 24 septembre 1947, qui révèle que le comité Majestic 12 a été créé et est autorisé à démarrer des opérations secrètes par ordre du président des États-Unis, Harry Truman, à peine 3 mois après l'incident de Roswell.
Selon l'enquête effectuée sur les documents Majestic 12, la récupération de vaisseaux spatiaux et des corps de créatures d'origine extraterrestre a mis en état d'alerte les plus hautes sphères politiques qui ont demandé à l'armée d'agir en conséquence, avec un groupe secret qui serait chargé de dissimuler toutes ces informations au public. Le mémorandum du président Truman à son secrétaire à la Défense, James Forrestal, souligne la nécessité d'éviter la panique de la population à tout prix. Sur l'une des pages, les membres du comité secret Majestic 12 sont indiqués. Une liste complète de 12 personnalités de haut niveau, composée d'éminents scientifiques, conseillers militaires et du renseignement, qui ont formé le premier comité de l'époque et qui ont été choisis en raison de leur poste à responsabilité et de leur grande discrétion, et aussi pour leur proximité avec le président Truman. Parmi eux, se distingue le secrétaire de la Défense James Forrestal, qui était son homme de confiance. Également dans les documents Majestic 12, on souligne la participation de personnages pertinents, comme le docteur Vannevar Bush, Robert Oppenheimer, et Albert Einstein, qui auraient joué un rôle important dans des projets secrets, en relation avec les vaisseaux spatiaux récupérés d'origine non humaine. Par ailleurs, à l'intérieur du fichier de documents Majestic 12, se trouve un manuel intitulé « Entités extraterrestres et technologies. Récupération et élimination ». Le manuel détaille à la page 23 comment transporter les débris d'épaves d'OVNI et les corps récupérés. Le titre du manuel est très clair, et il est évident pour nous que ce sont les fondements par lesquels les élites militaires américaines, depuis l'incident de Roswell, ont décidé de cacher au monde que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Un moment des plus déconcertants de l'histoire autour des documents Majestic 12 est le 22 mai 1949, seulement 2 ans après le début du fonctionnement de ce comité secret, le secrétaire de la Défense James Forrestal, l'un des hommes les plus proches et les plus fiables du président Harry Truman, se serait suicidé. Selon la version officielle, il se serait jeté de lui-même par la fenêtre de sa chambre d'hôpital, où il était interné pour raisons de santé mentale. Mais des enquêtes sur ses activités au sein du Majestic 12 révèlent qu'il a été démis de ses fonctions, car il était convaincu que c'était un crime de cacher au public les informations de présence extraterrestre sur Terre, raison pour laquelle il a été rapidement rejeté. On l'a ensuite interné de force dans une clinique, en prétendant que ses facultés mentales étaient altérées, et on l'aurait réduit au silence. Selon les analystes et les chercheurs ufologues, depuis 1947, le groupe secret Majestic 12, ou quel que soit le nom qu'il porte aujourd'hui, continue d'opérer dans l'ombre. Cette organisation militaire secrète, qui en 2023, continue de résister à révéler la réalité de l'existence des extraterrestres sur Terre, et cela a été souligné lors de l'audience publique du 26 juillet dernier, où David Grush a confirmé qu'il existe cette élite militaire secrète, qui dissimule toutes les preuves que nous ne sommes pas seuls. Comme nous venons de le voir dans le développement de cette enquête spéciale, il existe un gouvernement de l'ombre, également connu sous le nom de complexe militaro-industriel. Une faction ultra-secrète au sein de l'élite militaire américaine, qui, en plus de cacher la présence extraterrestre sur Terre, a été chargée de prendre des mesures drastiques et des décisions qui ont changé le cours de l'histoire. Ces élites militaires ont exercé une énorme influence sur le pays, en manipulant et en contrôlant l'information. L'ancien président américain Dwight Eisenhower, lors de son discours à la nation du 17 janvier 1961, a mis en garde la population contre l'énorme influence que détenait désormais l'armée dans les domaines sensibles les plus importants dans le pays, faisant référence à ce groupe comme étant le complexe militaro-industriel. Cette conjonction d'un immense établissement militaire et d'une grande industrie d'armement est nouvelle dans l'expérience américaine. L'influence totale, économique, politique, voire spirituelle, se fait sentir dans chaque ville, dans chaque maison d'État, dans chaque bureau du gouvernement fédéral. Nous reconnaissons la nécessité impérative de cette évolution, et pourtant, nous ne devons pas manquer de comprendre ses graves implications. Nos ressources de travail et nos moyens de subsistance sont tous impliqués, tout comme la structure même de notre société. Dans le conseil de gouvernement, nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le potentiel d'une ascension désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques. Nous ne devons rien prendre pour acquis. Seule une population alerte et bien informée peut imposer le bon maillage de l'immense secteur industriel et militaire. La machinerie de défense, avec nos méthodes et nos objectifs pacifiques, afin que la sécurité et la liberté puissent prospérer ensemble.
en grande partie responsable des changements radicaux dans notre posture militaire industrielle, a été la révolution technologique au cours des dernières décennies. Dans cette révolution, la recherche est devenue un thème central. Elle est également devenue plus formalisée, complexe et coûteuse. Le discours historique du président Eisenhower a permis d'observer la séparation qui existe entre l'exécutif et le pouvoir militaire. Il existe en effet des soupçons fondés liant le décès du président John Fitzgerald Kennedy et l'élite militaire secrète qui aurait ordonné son exécution dans la ville de Dallas, le 22 novembre 1963. Cette investigation indique que cela aurait pu provenir de son intérêt pour les ovnis et des indiscrétions avec l'affaire Roswell. Au cours de l'année 2011, le chercheur William Lester a révélé un document officiel déclassifié de la CIA qui fournit des preuves de la façon dont l'agence était impliquée au sujet des visites extraterrestres. Le document a été écrit par Kennedy pour le chef de la CIA le 12 novembre 1963, exactement 10 jours avant son assassinat. Dans ce courrier, le président avait exigé qu'on lui montre les documents confidentiels sur les ovnis. L'intérêt de Kennedy pour ce sujet n'était pas accidentel, puisque tout semble indiquer qu'il avait eu accès à des informations concernant l'affaire Roswell. Et il est documenté qu'avec sa famille et des agents des services secrets, ils avaient été témoins d'une observation d'ovnis importante lors d'un voyage de vacances. Et l'une de ses préoccupations était que des sources lui avaient fait savoir que l'Union soviétique avait également enregistré un grand nombre d'observations, et il craignait que les soviétiques interprètent mal la présence de ces objets, semant la confusion, et croient qu'il s'agissait d'une agression venant des États-Unis. Dans son mémorandum, outre sa demande d'accès aux informations classifiées sur les ovnis, le président Kennedy exprime son désir de coopérer avec l'Union soviétique dans des activités mutuelles dans l'espace extra-atmosphérique. Il y a aussi un autre document relatif au président Kennedy avec les ovnis, connu sous le nom de mémorandum brûlé, un document qui a failli être détruit et qui a été sauvé in extremis des flammes. Le document fait référence au directeur de l'agence centrale de renseignement et se distingue dans la zone supérieure par un cachet où il est écrit « Top secret, MJ12 ». Référence claire et ouverte au groupe occulte Majestic 12. Le document serait passé inaperçu si on n'avait pas découvert que dans son contenu est décrit un personnage dénommé Lancer, qui a demandé au directeur de la CIA de l'époque des informations sur les activités du groupe Majestic 12. Lancer était le nom de code attribué par la CIA au président Kennedy. Il existe également des indications sérieuses qu'il lie la mort de la célèbre actrice Marilyn Monroe en raison de sa proximité avec le président Kennedy et de son frère Robert. Il lui aurait révélé des informations extrêmement sensibles concernant l'affaire Roswell, qu'elle aurait écrites dans un journal intime. L'une de ces informations sensibles, écrite en bas d'une page de ce journal, était la visite du président sur une base aérienne secrète, dans le but d'inspecter des choses de l'espace. La conclusion évidente est que Kennedy avait raconté à Marilyn le crash et la récupération de l'OVNI de Roswell en 1947, ainsi que des corps extraterrestres. Des chercheurs ufologues tels que Stephen Greer et le journaliste Nick Redfern affirment que c'est la raison pour laquelle elle a été réduite au silence par les élites militaires secrètes. Nick Redfern a écrit un livre intitulé « Journal des secrets, conspiration ovni et la mort mystérieuse de Marilyn Monroe ». Dans le livre, il dit que l'actrice préparait une conférence de presse pour révéler les informations auxquelles elle avait eu accès grâce au frère Kennedy. Les deux enquêteurs de l'affaire s'accordent pour souligner l'existence d'indices solides, comme le journal intime que Marilyn Monroe avait elle-même écrit et un document déclassifié du projet Moondust, qui indique que l'actrice avait été emmenée par Robert Kennedy pour observer des choses de l'espace. C'est à partir de sa présence sur un lieu secret où était gardé un vaisseau spatial extraterrestre que Marilyn Monroe a commencé à être espionnée, que ses conversations téléphoniques ont été mises sur écoute, et où on aurait découvert ses intentions de parler publiquement du secret le mieux gardé des États-Unis. De façon suspecte, elle a été retrouvée morte le 4 août 1962, et on a prétendu qu'elle s'était suicidée. Au milieu de l'année 2023, dès l'audience publique du 26 juillet, il est devenu clair que ceux qui prennent les décisions au sein du gouvernement américain n'est pas le président des États-Unis. En réalité, des organisations secrètes, comme Majestic 12, sont chargées de cacher les informations sur la présence extraterrestre, qu'il s'agisse d'ordonner la mort de personnalités qui dérangeaient, comme Martin Luther King, ou de promouvoir des guerres et des invasions comme celle du Vietnam, et la baie des cochons à Cuba, parmi d'autres sujets sensibles qui ont marqué l'histoire. Depuis 1947, le comité Majestic 12, avec des noms différents, et des changements de ses membres, continue d'opérer dans l'ombre. Et apparemment, l'heure est venue que ces programmes occultes illégitimes, en dehors de la loi,
commencent à être révélés à la suite de nouveaux amendements, les obligeant à livrer leurs secrets les plus profonds, y compris celui qui pourrait être considéré comme l'information la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est la reconnaissance officielle que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Yo! Yo!